La logopédie, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est aussi un métier très difficile, très exigeant, parce qu'on est toujours en face d'un patient qui est en difficulté, qui a besoin de nous, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être accompagné. Donc c'est toujours très, très difficile. Je pense qu'une des qualités de la logopède, c'est aussi de l'empathie face aux patients. Pour rappel, la logo, c'est quand même la thérapeute de la communication. Et dans mon cas, ma petite sœur qui était dysphasique, grâce à sa rééducation, je pense que ça a changé énormément au niveau de sa socialisation. Je l'ai vraiment ressenti de manière très profonde. Et donc c'est vrai que c'est ce qui m'a donné envie de faire la logo. Et donc à mes yeux, en effet, c'est le plus beau métier du monde. C'est un des plus beaux métiers du monde pour moi, parce que c'est un métier très riche. On peut explorer différents secteurs, on peut aider plein d'enfants différents. Et on peut les accompagner pour mener à bien leurs études et puis leur vie. C'est un métier qui est un peu à l'intersection de différents domaines. Et donc il est difficile pour ça aussi parce qu'il y a la science, il y a la psychologie, la pédagogie. Et on doit être spécialiste en tout. Et en même temps, ne pas oublier la relation avec le patient qui est quand même primordial pour notre traitement. Je me lève, je vais travailler avec les personnes âgées. Là-bas dans le home, je les aide à manger. Je vais rééduquer des personnes qui ont des problèmes de mémoire. Nous faisons aussi des activités avec des groupes de personnes désorientées. Et puis je termine ma journée dans les écoles en tant qu'indépendante, où là j'ai des enfants en difficulté au niveau du langage écrit, langage oral. Par exemple le lundi, donc là je vais jusque Bruxelles pour travailler dans un enseignement spécialisé. Et donc je poursuis l'après-midi dans mon cabinet. Alors il faut savoir que là du coup j'ai quelques moments de pause puisque je finis à midi, le temps d'arriver de l'autre côté. Voilà, j'ai quelques moments de pause, en même temps ça me permet de faire vraiment pas mal de choses. Et par exemple moi dans ma semaine je consacre évidemment un mercredi matin pour faire toute ma paperasse d'un point de vue administratif, mais pour aussi passer des coups de fil, prendre des contacts avec les autres professionnels. Et ça c'est un moment vraiment important dans la semaine. Si je n'avais pas la paperasse, alors c'est le soir, la nuit et à d'autres moments. C'est un métier où on commence effectivement très tôt puisqu'on travaille toujours quand les enfants ne sont pas à l'école. Pour les enfants, pour les adultes, là on peut un peu être plus libre pour les horaires, encore que les personnes âgées, on doit avant la sieste, après la sieste. Et donc l'horaire d'une logopède commence très tôt et finit toujours très tard. On travaille toujours quand les autres sont en congé, le samedi matin, le samedi après-midi, le mercredi après-midi, voilà. L'administratif prend beaucoup de notre temps dans le métier de logopède. Quand on rentre, on n'a pas terminé, on a des dossiers à faire, on a des bilans à rédiger pour la mutuelle, on a des coups de fil à passer aux parents, aux autres spécialistes. Pour les parents, ce n'est pas évident non plus parce qu'ils ont une série de rendez-vous à prendre avant que la prise en charge commence. Donc c'est contraignant autant pour les parents que pour nous avant de commencer vraiment une rééducation logopédique. À côté de ça, il y a aussi les attestations, les paiements. Il y a certains parents qui payent en retard. Donc nous, on doit suivre tout nous-mêmes, gérer tout et ce n'est pas toujours évident. Les parents nous sollicitent énormément parce que ce n'est pas toujours très clair pour eux. Et donc, comme nous avons l'habitude de le faire, ils demandent très souvent qu'on s'occupe de tout. Et donc, qu'on s'occupe de contacter les médecins, parfois même de prendre des rendez-vous, de les aider dans le choix des spécialistes à aller voir, à contacter les mutuelles quand il y a des soucis. Voilà, donc ça c'est vrai que les parents nous sollicitent vraiment pas mal. Et donc, ça nous prend un temps certain. Ouais. Et donc quand le patient s'en va, commence une deuxième journée pour la logopède, puisqu'il faut gérer les dossiers patients, il faut envoyer les demandes à la mutuelle, faire les bilans. Et donc ça c'est une charge administrative vraiment très conséquente et qui s'alourdit d'année en année. Vraiment, c'est un peu le cauchemar des logopèdes. En tout
cas, j'ai le sentiment qu'on nous demande trop souvent de nous justifier pour tout. À la fois dans le type de rééducation qu'on décide de mener, à la fois dans le temps. Et ça nous demande énormément d'énergie et cette justification, ouais, je trouve que ça nous peine beaucoup. Ouais. Je pense que le métier de logopède va encore bien évoluer. Il est en grande évolution. Moi, je suis logopède depuis un certain temps et je peux dire que je ne travaille plus du tout de la même façon. Ça, c'est clair. Et je pense qu'on va encore avoir, avec les nouvelles technologies et avec les sciences qui explosent, on va encore beaucoup évoluer. Et je pense pour la qualité des traitements et de la logopédie, j'espère en tout cas. Chat.